Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour de pleine lune, une pleine lune en Scorpion avec des émotions, une éclipse lunaire sur le petit matin que j'ai observée voilà, dans mon jardin cette nuit. Donc je vais utiliser des oracles en lien avec la lune et je démarre par le petit oracle magie de la lune. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, les amis. Là. Nous avons l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance, d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. On démarre avec l'intuition qui est très cohérent avec ce jour. Allez, je vais utiliser les portes magiques de l'univers. Ah. Voilà. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous devez entendre ? Le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors j'y vois dans cette carte donc de l'intuition avec la féminité, le côté yin, et avec le côté solaire, je vois de l'action, de l'optimisme, de la joie, j'entends de la prestance. Faites briller à la fois le côté yin et le côté yang. Là, ok. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc faites preuve de gratitude, les amis. Faites preuve de positivisme, d'optimisme. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Bannissez le doute, la négativité, le pessimisme. Soyez en accord avec l'univers. Sachez apprécier ce que vous avez dans la vie. Et le don du rire. Je vous ai parlé d'optimisme. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, ce début de guidance, il vous dit quoi? Ce début de guidance, il vous dit de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre petite voix intérieure. Si vous avez des questionnements, il y a fort à parier que vous ayez les réponses à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas parasiter par le doute. Laissez briller votre côté solaire, c'est-à-dire votre côté joyeux, votre côté actif, vivant. Faites preuve d'optimisme, de gratitude par rapport à ce que vous avez, et je ne vous le dirai jamais assez. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Riez, les amis, riez, faites-vous plaisir, amusez-vous. Ok, super. Allez, je vais utiliser l'oracle, la lunologie. Allez, peut-être pouvons-nous avoir un peu plus de précision sur ce que vous devez faire pour cultiver l'optimisme, pour vous épanouir. Alors on vous dit que devez-vous lâcher. Alors c'est rigolo parce que dans une précédente guidance avec un autre oracle, nous avons eu ce questionnement.
Donc je pense que les personnes avec qui ça a résonné sur ce... Alors je ne saurais pas vous dire quelle guidance, hein, les amis. En tout cas, si vous avez vu cette guidance où ce questionnement a été posé et que vous retombez dessus, je vous invite à y retravailler, à retravailler en tout cas à ces interrogations, pardon. Que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à évacuer pour se connecter à son féminin solaire, à son côté yin, mais aussi à son côté yang, pour se reconnecter à sa joie de vivre. On vous dit de vous attendre à un changement considérable. Voyez? Nous avons une éclipse de nouvelle lune. Hier, nous avons eu une éclipse de pleine lune. D'accord. Alors autant vous dire que j'ai pas dormi beaucoup parce que moi la pleine lune m'a beaucoup énergétiquement sollicité. Donc j'ai eu du mal à dormir et j'étais au petit matin à regarder cette éclipse. Et j'étais justement en train de me dire par rapport à ce début de tirage, l'avant pleine lune a été très bouleversante, très remuante. Là j'ai vraiment la sensation que ce tirage c'est l'après pleine lune. C'est une fois les résolutions effectuées, résolutions karmiques, émotionnelles, énergétiques, psychologiques. Donc nous avons des émotions là qui montent en flèche avec une super lune. On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation avec la nouvelle lune en Verseau, la sagesse, la spiritualité. J'entends le côté collectif également. On vous dit qu'il est temps là maintenant d'agir. D'accord? Il est temps d'agir en écoutant votre petite voix intérieure, en vous faisant confiance, en ramenant de la sérénité, de la joie, de l'optimisme dans votre vie, parce que votre dur labeur porte ses fruits. Donc c'est vraiment l'impression que j'en ai. L'avant pleine lune, ça a chamboulé beaucoup, ça a été difficile. Il y avait des choses à décrasser, à décaper, d'accord? Là, on est sur des émotions qui montent en flèche, mais plutôt, me semble-t-il, des émotions positives. Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. On insuffle de l'amour dans la situation, dans la vie. On agit. Aujourd'hui, on se retrousse les manches et si on se retrousse les manches, ça va payer, ça va porter ses fruits. Donc, nous revenons à que devez-vous lâcher, les amis? Il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à évacuer. Alors, il y a un temps pour donner et au lieu de prendre. D'accord? Donner. Mais donner à qui? Donner à quoi? Et donner quoi? Je crois que il est aussi temps de se donner à soi. D'accord? Il y a peut-être, ça pourra faire écho aussi à des personnes qui devront lâcher quelque chose en faveur peut-être de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Il y a des personnes peut-être qui se raccrochent à quelque chose, qui ne veulent pas céder. Vous voyez comment je ressens les choses et comment je reçois l'information. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas céder et il va falloir que ces personnes donnent au lieu de prendre. Il y a besoin de gagner de la flexibilité, de casser le côté rude et abrupt, j'entends. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? De la même façon, nous avons ce visage tourné vers la gauche, vers le passé qui ferme les yeux, et ce visage qui est tourné vers la droite, vers l'avenir qui ouvre les yeux. Il va falloir fermer les yeux sur l'avenir, c'est-à-dire sur le passé, pardonnez-moi, lâcher quelque chose, une situation passée, pour se tourner vers l'avenir, pour regarder vers l'avenir. On vous dit de croire en l'impossible. Peut-être des situations qui vous semblaient impossibles à résoudre, insolubles. Donc, je confirme, ça va vous demander de laisser le passé derrière parce qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a des personnes qui ont du mal à lâcher une situation passée ou à lâcher
quelqu'un du passé ou à lâcher des émotions, des traumatismes, une difficulté de leur passé. On vous demande de voir la vie avec gratitude, avec optimisme. On vous demande de cultiver le don du rire, de remettre de l'optimisme, de faire confiance à votre petite voix intérieure. D'accord? Par rapport à des émotions qui vous demandent d'insuffler de l'amour dans la situation, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Ça vous demande une action, un travail, peut-être sur vous ou sur une situation, de vous mettre en action pour que ce dur labeur, quelque chose qui vous semble insurmontable, puisse porter ses fruits. Ça vous demande de laisser le passé derrière, de vous en délester. Ça vous demande aussi d'être persévérant, persévérante, de maintenir le cap. Parce que là, l'énergie est en train de gagner de la vitesse là. On est sur une phase d'ascension. Alors, on est sur une phase d'ascension où les choses s'accélèrent, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout dépendra de votre état d'esprit et des actions que vous allez entreprendre. Ça vous demande d'avoir confiance en vous. Là, j'ai le profil de quelqu'un qui ne se croit pas suffisamment bien, suffisamment à la hauteur. Quelqu'un qui manque d'estime. Vous êtes suffisamment bien. Quelqu'un qui a besoin de travailler sur la confiance en soi. C'est un truc de fou, je les tire devant vous. Avant de la tirer, je vous dis quelqu'un qui a besoin de travailler sur la confiance en soi. La confiance est la clé du succès. Donc, quelqu'un qui a besoin de travailler sur la confiance en soi, qui est la clé du succès, évidemment. D'accord? Si vous arrivez, dans un premier temps, je vous ai dit, rien n'est gravé dans le marbre. Si vous arrivez à travailler sur la confiance, sur l'estime de vous, le résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parvenez à l'équilibre. Ça veut dire que dans une situation, alors que ce soit, j'essaie de rester large parce que là on est vraiment sur une guidance générale les amis, dans une situation, soit face à quelqu'un, soit face à la vie, soit face à soi-même, d'accord? Il y a un travail à effectuer qui demandera à faire le choix de laisser le passé derrière, mais peut-être de consentir à lâcher quelque chose au bénéfice d'autre chose ou au bénéfice de quelqu'un pour arriver à un équilibre, pour arriver à un résultat gagnant-gagnant. D'accord? Donc ça peut être par rapport à une difficulté avec quelqu'un où on ne veut pas céder, et puis là on fait preuve de flexibilité tout en gardant confiance en soi, en faisant confiance à ses intuitions, en mettant de l'optimisme dans la situation et on arrive à gain de cause de façon à ce que tout le monde soit content, d'accord? Soit c'est vis-à-vis de soi-même par rapport à des difficultés à surmonter, des émotions, des traumatismes peut-être du passé, qu'il faut laisser de côté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut travailler sur soi, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et il faut aussi arriver à trouver des compromis à l'intérieur. Voyez ce que je veux dire? J'entends apprivoiser son enfant intérieur, apprivoiser ses peurs, sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est aussi l'acceptation de sa part d'ombre aussi. Ce n'est plus lutter contre, c'est avancer avec. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, les amis. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, voyez large, sentez-vous libre de vos interprétations. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Pour un nouveau départ. Un nouveau départ, les amis. Et nous avons le début d'un nouveau cycle romantique. Ça peut être une situation
dans le domaine sentimental également, pour s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau, il faudra laisser derrière le passé. Alors, ça veut dire quoi? Je vous la montre, pardon. Ça veut dire soit trouver un compromis par rapport à quelqu'un, céder sur certaines choses pour qu'il y ait un résultat gagnant-gagnant, pour que chacun des deux protagonistes puisse repartir sur de bonnes bases, soit passer à autre chose concrètement. C'est une situation qui peut vous demander de prendre un peu de recul, un temps de pause. C'est une situation, alors là on est dans le domaine plutôt sentimental, hein, les amis. Voyez comment ça résonne avec vos vies. Une situation qui demande à prendre du recul, une situation où votre engagement est mis à l'épreuve. Mais c'est un temps de guérison. C'est un temps de guérison pour vous. Peut-être pour le couple. En tous les cas, vos proches et vous êtes en sécurité. Quoi qu'il advienne, quel que soit le dénouement de cette situation, vous et vos proches êtes en sécurité. Et pour moi, là on était sur une nouvelle lune en cancer et là on est sur une pleine lune en cancer. Un problème personnel va se résoudre. Ok les amis, allez, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux pas... on est sur du général là. Et j'ai plusieurs cas de figure possibles, très sincèrement. Si j'étais en guidance personnalisée, évidemment, je développerai, mais là c'est compliqué. Je vais vous prendre une carte des horoscopes magnétiques d'Isa, la collection Les Atlantes. Quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Je vais la tirer. Ah, ben, tellement cohérent, hein, j'allais dire. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Donc là, on a bien quelqu'un qui a des craintes là. Peut-être par rapport à une instabilité. Ça peut être une instabilité dans le domaine familial. Hein. Aussi. Hein. Ça peut être... en tout cas, il y a des peurs là... de perdre quelque chose. Il y a la peur d'être déçu, il y a la peur... peut-être quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui est dans des... qui doit laisser quelque chose de côté, alors que ce soit concrètement, ou que ce soit, j'allais dire, émotionnellement, psychologiquement. Et pourtant, on vous dit que ça va se résoudre, que voilà, c'est des choses qui sont un peu... c'est mis à l'épreuve. Ça vous demande de prendre du recul, mais il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, que ce soit avec votre partenaire, si jamais vous vous sentez dans cette situation actuelle, ou que ce soit la rencontre de quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà comment je le perçois. Je vais peut-être... qu'est-ce que je vais faire là?
vite fait, pour voir un petit peu d'un point de vue sentimental, les anges de l'amour, pour voir si on peut avoir des précisions sur une situation... Mais libérez-vous de la peur de perdre, la peur de la déception. Vous avez l'intuition qu'il faut, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes en sécurité. On vous dit que vous avez la capacité d'attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations. Donc, attirez votre âme sœur et attraction. Vous avez la capacité d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, en affirmant ce que vous souhaitez, en étant dans le positivisme. Donc, j'étais en train de... C'est fou quand même. Le don du rire, je vous ai dit l'optimisme, l'espièglerie. Cultivez l'espièglerie, permettez-vous de la légèreté, de l'humour, j'entends, de la joie, des rencontres, du plaisir. Possiblement, il y a une réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui, un partenaire avec qui vous avez eu des difficultés, où votre engagement a été mis à l'épreuve, où il faut peut-être savoir aussi donner à l'autre pour recevoir. Savoir prendre un peu de légèreté, cultiver aussi l'estime de soi, laisser de passer les vieilles rancœurs, les vieilles... ce qui a pu vous affecter jusqu'à présent. Ça en passe, je vous ai parlé d'estime de soi, aimez-vous d'abord. Ça en passe par l'amour de vous-même, le respect de vous-même. Pensez à vous, les amis. Libérez-vous de vos chaînes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie en travaillant sur vous, sur l'estime de vous-même, la confiance en vous, en vous faisant plaisir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Cela vaut la peine d'attendre. Les synchronisations divines. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc peut-être ça prend un peu de temps, mais ça en passe d'abord par un travail sur vous pour pouvoir ensuite être avec l'autre. Ok, allez, je ne vais pas aller plus loin. Je vais tirer une petite carte de l'oracle Esprit de la Nature. Et je fais un clin d'œil à Valérie. Hop là, non, pas 50. Conclusion de ce tirage. Quelqu'un a peur que tout s'effondre dans sa vie, peut-être dans son couple, peut-être sa famille, tout un univers où... Vous voyez comment ça vous parle, hein. Quelqu'un a peur d'être déçu. Pourtant, les fondations sont stables, les fondations sont solides. Et même, quand bien même il y aurait, j'allais dire, un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps d'introspection, des remises en question, les fondations sont solides, pardon, et durables. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je vous l'ai dit, donc je bafouille. Allez, conclusion. Fées, les petites fées. Regardez. Des petites fées à l'œuvre dans votre jardin. Carte 24. Nous sommes peu connus, nous les fées. Nous appartenons à plusieurs mondes et parfois des humains nous perçoivent. Nous travaillons dans l'ombre du monde visible. Nous aimons nettoyer l'énergie et apporter notre touche de magie.
Nous sommes gardiennes des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Nous aimons nous promener et vivre dans la nature. Sans elle, nous n'existons pas. Nous puisons notre force dans ces éléments. Tu n'as pas besoin d'être visible pour te sentir en vie. Regarde-toi dans le miroir et observe ton reflet. Ton corps est le reflet extérieur de qui tu es. Ouvre ton cœur à qui tu es et aime tout chez toi, le visible et l'invisible. Tu peux aimer tes parties lumineuses comme tes parties sombres. Nous les fées, ne distinguons pas ce que vous appelez le mal ou le bien. Pour nous, tout est énergie. Le mantra de cette carte, c'est « Je peux accepter la magie en moi ». Ça vous encourage à ajouter de la légèreté, je vous l'ai dit, hein, de la flexibilité dans votre vie, à compiler vos rêves peut-être dans un carnet, à mettre de la magie dans votre vie, voyez, à accepter qui vous êtes dans vos moments de faiblesse, dans vos moments de force, avec vos ombres, avec votre lumière. Vous êtes sur ce travail-là. Donc, écoutez, pour moi, ce tirage est très, très, très positif. Il n'y a pas de raison que la situation n'évolue pas favorablement pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter bonne continuation. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mes coordonnées en bas de chaque vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou en soins en thérapie holistique. Voilà, vous pouvez me contacter, je vous répondrai rapidement. Et il y a aussi ma page Facebook au même nom que la page YouTube. N'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.